Bonjour, aujourd'hui nous allons lire Ma classe de A à Z. C'est un livre qui a été écrit par Coralie Sodo et les illustrations, les images, les dessins ont été faits par Mayana Itoys. Je vous laisse regarder cette couverture. Il y a plein de choses à voir. Ma classe de A à Z. Je m'appelle A. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Je suis un peu timide, alors mon alligator a accepté de m'accompagner. Je sais que les animaux ne sont pas admis à l'école, mais il m'a promis d'être sage, aplati, sous mon ardoise. Dans ma classe, nous sommes 26. Comme je suis un peu à l'avance, j'ai envie de vous présenter mes amis. D'abord, il y a B. Il est très bavard. S'il ne blablate pas, c'est qu'il boude. Le plus souvent, c'est quand on le traite de bébé bonne bouille. Ce n'est pas notre faute s'il met un bavoir pour boire son biberon de légumes bouillis. C'est la seule façon de lui faire manger autre chose que des bonbons. Ensuite, il y a C, le casse-pied de la classe. C'est à cause de lui qu'on collectionne les punitions. C a toujours une bonne combine pour chahuter. Il badigeonne nos chaises de colle, cache les clés de nos casiers, et après la cantine, il court cracher son chou-fleur dans les cabinets. Parfois je suis complice, mais chut, c'est un secret. D, lui, est plus délicat. Il dit tout le temps qu'il est désolé. Quand il déborde sur son dessin, quand le dessert est un délice, mais qu'il a le ventre plein, quand il demande sa route, quand son dragon fait un prout. Alors, d'habitude, quand D est désolé, nous, on trouve ça plutôt drôle. Et quand E éclate de rire, on l'entend dans toute l'école. Il est tellement grand qu'on l'appelle Écala. C'est lui qui nous fait la courte échelle pour espionner les escargots équilibristes de F. Oui, F est un peu farfelu. Un jour, il voyage en fusée vers le futur, un autre, il trouve un fossile de fantôme. Le suivant, il fait pousser des fourchettes dans la forêt. G préférerait que F cultive des gâteaux. G, le gourmand, grignote toute la journée. Son grille-pain sur les genoux. Il est un peu grassouillé et il n'a jamais envie de partager. Sauf avec son glouton de compagnie. Quand on approche de son goûter, il se met à grogner. Un jour, H lui a dit qu'il deviendrait un hyper gros hippopotame. Mais H, qui voulait faire de l'humour, s'est réveillé à l'hôpital. Et il y a habité tout l'hiver. Son numérus était en 8 morceaux. Ensuite, dans ma classe, il y a I. I fait l'idiot.
Il imite l'instituteur dès qu'il a le dos tourné. Il l'imagine dans son imperméable sur un iceberg, ou bien invité à dîner chez les indigènes. Il est plein d'idées et nous fait beaucoup rire. J est jaloux. Il n'a jamais autant de succès. Pourtant, il peut jongler toute la journée sur une seule jambe. Et il sait même faire une prise de judo avec ses deux joues. Il y a quand même K qui l'applaudit. K dit que son papa porte un képi, qu'il ne s'habille qu'en kaki, qu'il mange des kilos de kiwis car c'est plein de vitamines. Et surtout, qu'il travaille avec un kangourou pour boxer les méchants. Elle ne trouve pas ça très logique. Un kangourou qui fait la loi? Elle n'a lu ça dans aucun de ses livres. Et des livres, elle en a toujours avec elle. Son seul loisir, c'est la lecture. Quand elle raconte ses 1000 histoires merveilleuses à M, elle est comme une machine à mitrailler les mots. Ça fait des montagnes de mots. Mais M retient tout. Il a une mémoire de mammouth géant. N, lui, c'est son nez qui est énorme. Il dit qu'il est né avec. Nous, on pense que c'est parce qu'il a toujours 9 doigts dedans. Pourquoi 9? Parce qu'il garde toujours le pouce de côté pour tenir son nounours. Quand on se moque de N, O nous ordonne d'arrêter. O a de très grandes oreilles. Elle explique que c'est un ogre qui lui a offert les siennes, pour qu'elle puisse entendre ce qui se raconte derrière son dos. Alors on n'ose rien dire. Ce n'est pas P qui penserait à dire du mal de O. Il est bien trop paresseux pour ouvrir sa bouche. C'est simple. P préfère faire pipi dans son pantalon que de se précipiter jusqu'au petit coin. Q n'aurait pas dû être dans notre classe. Il a seulement 4 ans. Mais il est très doué. Il sait déjà compter jusqu'à 15 000 et il pose toujours plein de questions. Qui, quand, quoi, il veut tout savoir. Il dit qu'on a le quotient intellectuel d'un adolescent de 14 ans. Nous, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Rien à voir avec R, le redoublant. R ne veut rien savoir. Il se fiche du règlement de l'école, il ronfle en classe, et quand on le réveille, il se prend pour un redoutable roi de la jungle. Et dès que la maîtresse lui fait une remarque, il se met à rugir. Ça nous fait tous sursauter. Tous, sauf S. C'est normal. S est un peu sourd. Alors, le plus souvent, il reste silencieux. Mais on connaît son secret. Tous les samedis, il suit des cours de sorcellerie. Il cherche la formule magique pour se soigner.
Son meilleur copain, c'est T. T est tête en l'air. Il est toujours en train de rêver. Quand il marche sur le trottoir, il ne regarde jamais par terre. Il trébuche tous les 3 mètres et très souvent, il met le pied dans ce que vous savez. U est un peu comme T. Il vit dans son univers. Tous les jours, il arrive à l'école en uniforme avec des ustensiles de cuisine. Et à la récréation, il se cache pour jouer à l'usine. Il dit que c'est un jeu qu'il a inventé. V est plutôt du genre à se montrer. Il se prend pour une vedette. Tout ça parce qu'il voyage en vaisseau spatial. Vénard. Mais la vedette, la vraie, c'est W. L'an dernier, il a joué dans un film de cow-boy, un western. Il devait sauter d'un wagon pour échapper aux Indiens. Waouh! Et en plus, c'est X, sa sœur, qui a composé la musique du film. Elle joue du xylophone. Elle a déjà fait des concerts tout autour de la Terre. Même à Xalixibo, une ville qui n'existe pas encore. C'est Y qui nous raconte tout ça. Y est la spécialiste des bonnes nouvelles. Si vous entendez des youpi à tue-tête, ouvrez les yeux, elle n'est pas bien loin. Youpi, youpi, youpi! Voilà Z! Tiens, Y est arrivée. Et je vois Z aussi. Elle accourt en zigzagant entre nous et zozote. Ça y est, Vénère! Le papa de P est arrivé. Le papa de P est photographe. Il vient pour faire la photo de classe. Je vous laisse, je dois y aller. 1, 2, 3, souriez! C'est l'alphabet.